Et je vous encourage à transporter le peuple dans cette dimension de l'adoration et de la louange. De par vos voix, de par vos bouches, l'Éternel veut faire de grandes choses. Ne surestimez pas, ne sous-estimez pas ce que vous avez reçu de Dieu. Quand vous y vous mettez véritablement, vous voyez que les montagnes ne peuvent pas résister à l'adoration. Prenez au sérieux, prenez au sérieux, prenez au sérieux ce don que l'Éternel vous a donné. Prenez au sérieux le dépôt que Dieu a mis en vous. Et vous allez voir ce que l'Éternel fera. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de ce groupe. Et je vous encourage à demeurer ferme. Toutes les personnes qui sont venues ce matin. Et je vois comme ça en esprit que plusieurs personnes traversent des difficultés au quotidien. Mais je suis venu ce matin pour t'encourager et te dire que continue avec le Seigneur. Si tu veux voir encore sa gloire dans ta vie, continue avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais il y a une chose, peuple de Dieu. Une chose importante que je voudrais révéler au peuple de Dieu. À toute l'église ce matin. Et je vais te dire, toi qui m'écoutes ce matin. Quand tu viens dans la maison de Dieu, sois dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a des personnes parmi nous qui viennent dans la maison de Dieu, mais qui ne sont pas dans la maison de Dieu pendant le moment de culte. Ils sont ailleurs. Leur esprit est ailleurs. Leurs pensées sont ailleurs. Ne te déplace pas inutilement tous les dimanches. Sois actif pendant le culte. Vis le culte. Quand c'est la louange, loue Dieu comme les autres. Quand c'est l'adoration, adore Dieu comme tous les autres. Parce que de l'unité sortira une force. De cette union sortira une force. Et même si tu es venu avec un problème, cette force, l'Esprit de Dieu, va agir en toi et va déplacer le problème, va chasser cette montagne dans les lieux arides. C'est pour ça qu'il faut vivre le culte. On dit culte de célébration à l'Éternel. Quand on vient, c'est pour célébrer Dieu. Beaucoup restent distraits tout le long du culte. D'autres même n'ouvrent même pas la bouche pour adorer. Je ne sais pas comment ces personnes adorent, mais tu dois parler à Dieu pendant l'adoration. Et s'il y a des cantiques qui sont en train d'être chantés, tu dois aussi chanter ces cantiques. Ou même si tu ne comprends, tu ne connais pas les cantiques, tu dois être en train de prier Dieu. On dit culte de louange et d'adoration à l'Éternel. Ne te déplace pas en vain dans la maison de l'Éternel. Tu viens pour quelque chose. Tu ne viens pas juste faire acte de présence. On ne vient pas faire acte de présence dans la maison de l'Éternel parce qu'on vient pour se présenter simplement comme à l'école. Si tu ne viens pas, on dira que tu as fait l'école missionnaire. Non. On vient pour vivre un moment extraordinaire. On vient pour vivre un moment de gloire. On vient pour manifester notre reconnaissance à Dieu. On vient pour témoigner que Jésus était avec nous toute la semaine et donc nous sommes contents d'être en sa présence. Je veux ce matin que tu changes ta façon de célébrer Dieu. On ne célèbre pas Dieu timidement. On ne célèbre pas Dieu dans la tristesse. On ne célèbre pas Dieu dans l'amertume. Quel que soit le problème que tu as, ce problème n'est pas plus fort que Dieu. Quelle que soit la galère que tu vis, cette galère
prière n'est pas plus forte que Dieu. Quel que soit le manque que tu as, ce manque n'est pas plus fort que notre Dieu. Change ta façon de célébrer Dieu. Si tu veux voir Dieu se manifester véritablement dans ta vie, c'est le moment. C'est le moment de changer ta façon de célébrer. Sinon, tu seras toujours un accompagnateur. Tu vas venir accompagner, tu vas venir figurer, tu vas venir faire acte de présence et tu vas partir et ta vie sera la même vie. Rien ne va bouger dans ta vie. Regarde un peu, depuis que tu fais ça, est-ce que les choses bougent? Regardez un peu moi qui suis serviteur devant vous. Quand je viens, comment je danse? Quand je viens, comment je loue? Quand je viens, que ce soit, je bannis tout ce qui est tristesse. Même si j'ai traversé des moments difficiles en semaine, quand je viens ici, je rends gloire à Dieu déjà pour les petites victoires que le Seigneur a accomplies dans ma vie. Je veux ce matin que tu apprennes à être reconnaissant à Dieu. Je veux ce matin que ton adoration change. Nous devons apprendre à adorer comme de petits enfants. Regardez ces petits enfants qui sont là-bas. Ces enfants de l'Eucodie sont les véritables adorateurs de l'Éternel des armées. Un enfant adore toujours. Frappez votre enfant. Corrigez-le. Il continuera toujours de vous adorer comme son père et comme sa mère. L'enfant ne va jamais dire parce que papa m'a frappé aujourd'hui et donc je suis fâché contre papa. Un enfant n'est jamais fâché contre son père, fâché contre sa mère. Même quand sa mère vient à peine de le corriger, quand son père vient à peine de le corriger, il est capable l'instant d'après de courir vers papa et de se jeter dans les bras de papa. C'est cela l'enfant, c'est cela l'adoration de l'enfant. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, si vous voulez aller dans le ciel, vous devez être comme de petits enfants. Beaucoup viennent à l'église comme des adultes. Beaucoup viennent à l'église comme de grands patrons. Ils sont assis et ils regardent. On dit louange, ils sont assis. On dit adoration, ils sont insensibles. Pourquoi est-ce que tu es insensible, toi? Pourquoi tu es si insensible? Et pourtant, quand tu as un problème, ça te brûle et tu es sensible au problème. Mais devant Dieu, tu es insensible à l'adoration de Dieu. C'est de l'hypocrisie. Il faut sortir de l'hypocrisie si tu veux être un véritable adorateur. On vient dans la présence de Dieu pour manifester la louange et la reconnaissance à Dieu. Si ce n'est pas le cas, reste à la maison. Si tu ne peux pas venir pour ouvrir la bouche et t'asseoir pour prier comme les autres, reste à la maison. Si tu ne peux pas venir pour adorer Dieu, reste à la maison. C'est encore mieux. Sinon, ce sera du temps perdu. Ce sera du temps perdu. Ce sera du temps perdu. Regardez ce que la louange peut faire. Regarde ce que l'adoration peut faire. Regarde ce que ça peut faire. Regarde que les personnes se donnent à l'adoration. Beaucoup sont assis. Ils ne se laissent pas aller. Ils ne se laissent pas transporter par l'adoration. Celui qui adore Dieu voit Dieu. J'ai dit celui qui adore Dieu voit Dieu. Sinon c'est ton problème que tu vas voir. Du début du culte jusqu'à la fin, le diable va te montrer le cliché de ton problème. Et tu vas partir à la maison sans que rien ne change. Sans que rien ne change. Pourtant on vient ici pour que les choses changent. On vient ici pour aller d'amélioration en amélioration. On vient ici pour aller de progrès en progrès. Quand on vient ici, c'est pour nous remplir le carburant. Alléluia. Alléluia. Change ta façon d'adorer. Change. Adore-le sincèrement.
Laisse-toi transporter par l'adoration. Laisse-toi transporter par la louange. Et quand le peuple de Dieu loue ensemble, quand le peuple de Dieu adore ensemble, c'est extraordinaire. J'ai senti un peu cette unité d'esprit ce matin pendant la louange. C'est vrai qu'il y avait un peu de récalcitrants. Il y a beaucoup qui étaient récalcitrants, qui étaient têtus, qui ne se sont pas laissés transporter. Dimanche prochain, il faut changer. Si tu continues d'être récalcitrant comme ça, tu vas voir que ta vie sera toujours morose. Pourtant, Dieu est venu pour que ta vie soit une vie extraordinaire, pour que tu vives des miracles, pour que tu vives la gloire de Dieu en direct, pour que tu vives comment Dieu est capable de faire les choses dans ta vie.